Merci beaucoup. Fabien Di Filippo n'étant pas là, je donne tout de suite la parole à Adrien Clouet. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre Panosyan-Bouvet, voici venu malheureusement dans le texte de financement de la sécurité sociale l'impôt Barnier sur les apprentis, puisque pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est l'article 7 de votre projet de loi. Dès lors qu'un apprenti sera payé au moins un demi-SMIC, 700 €, donc pas forcément la fête, eh bien, il devra s'acquitter de deux impôts, la CSG et la CRDS, dont il était jusqu'à présent exclu. Ça représente 50 € en moyenne par apprenti par rapport à leur rémunération. Et je pense, dans ma circonscription, à ceux qui sont dans les CFA de Blagnac ou de Toulouse, ou dans les lycées Saint-Exupéry ou Hélène Boucher, qui sont d'ores et déjà payés au lance-pierre et vont voir baisser leur rémunération. Alors, pourquoi leur faire les poches? Eh bien, parce que depuis 5 ans, il y a des aides excessives qui sont distribuées, non pas au patronat dans son ensemble, mais au grand patronat, c'est là le problème, pour des très grandes entreprises qui font beaucoup de profits. Bilan, il y a 25 milliards d'euros dépensés par an, désormais, en rythme de croisière. 25 milliards par an. C'est 2 fois le déficit de la sécurité sociale. Et ça, sans qu'il n'y ait pour autant un véritable contrôle des conditions d'apprentissage. Vous le savez, plus d'un quart des contrats sont rompus, ça monte à 40% dans l'hôtellerie-restauration. Il y a 15 000 accidents du travail par an qui touchent les apprentis. Et aujourd'hui, la moitié des employeurs n'assurent pas leur devoir de tutorat et n'encadrent pas les jeunes. Donc, un apprenti de 19 ans, en 3e année, vous allez lui prendre 48 € par mois avec la CSG et la CRDS. Je veux dire ici que nous ne l'acceptons pas et que le monde des apprentis ne l'accepte pas non plus. Il y a évidemment des choses à faire. Je pense qu'ils doivent être revalorisés. Je pense qu'on doit leur assurer une véritable formation et pas les substituer à des postes de travail où ils font en fait le même boulot que leurs collègues. On pourrait même envisager que des pays, par exemple comme la Suisse, qui ne sont pas des phares communistes, leur accordent des semaines de congés payés supplémentaires pour assurer la formation. Tout cela devrait être sur la table aujourd'hui et pas leur faire les poches et leur prendre 50 € à chacune et à chacun. Merci. Votre voisine peut prendre la parole, Madame Belloissa.